Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes à notre dernière rencontre ce matin. Nous remercions le Seigneur pour ce moment que lui nous a donné. Et où là, nous avons entendu sa voix, où là, nous avons ressenti son cœur pour nous, où là, nous réalisons combien nous avons encore plus besoin du Seigneur. Non? De ressentir notre misère, de ressentir notre nudité, de voir notre nudité, de voir combien nous avons besoin du Seigneur, combien nous avons besoin de l'œuvre qui doit se faire dans nos cœurs. Et je crois que nous pouvons ce matin être reconnaissants que l'Esprit de Dieu nous parle et que par la force du Saint-Esprit, nous pouvons mettre en pratique, vivre ce que nous avons entendu. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Il n'y a pas de bonheur dans la théorie. Il n'y a que la théorie de connaître et c'est le commencement. On doit connaître la volonté de Dieu. On doit chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais à moins que nous faisons la volonté de Dieu, nous ne serions pas changés. Et il y a beaucoup de choses que nous savons que Dieu nous demande de faire. Jésus a enseigné à ses disciples des choses nécessaires et essentielles pour grandir dans leur relation avec lui, pour mieux le connaître, pour mieux le servir. Et ces choses que le Seigneur nous a enseignées, toutes ces choses dans les sermons du Seigneur, et nous voyons que le Seigneur lui-même, il vivait ces choses pendant qu'il était sur la terre. Et les choses qu'il a enseignées à ses disciples et les choses que lui-même, il vivait et il faisait, c'était la force, le secret de sa force, le secret de sa puissance. Je veux dire, la clé pour le Seigneur d'arriver, de réussir à accomplir toute la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur a eu besoin de persévérer. Le Seigneur a eu besoin
de se confier en Dieu. Jésus s'est confié dans son Père. La foi dans son Père. La foi dans ce que Dieu lui avait envoyé de faire. Et le Seigneur puisait sa force. Le Seigneur trouvait sa force dans sa relation, dans sa communion avec le Père. Et nous, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. On ne peut pas laisser notre chair nous dominer, nous contrôler et de vivre selon la chair et de vivre comme le monde. Mais nous avons besoin de vivre une vie de piété, d'être près de Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, d'être un cœur disposé envers le Seigneur pour connaître en toutes choses, chaque jour, connaître la volonté du Seigneur et accomplir la volonté du Seigneur. Et Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Et dans les jours de sa chair, lorsque le Seigneur, le moment était venu qu'il devait offrir sa vie en sacrifice. Que la parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, qu'avec des cris, avec des larmes, avec des supplications, le Seigneur a prié. Il a prié pour qu'il ne faille pas. Il a prié pour qu'il ne passe pas à côté. Il a prié pour que sa chair ne prenne pas le dessus. Il a prié en pliant sa volonté, en acceptant parce qu'il voulait être agréable à Dieu. Parce qu'il voulait, malgré son angoisse, malgré qu'il percevait les souffrances que cela qui lui sera infligé, le prix qu'il aura payé, ce que ça va lui coûter, le Seigneur a prié pour trouver la force de ne pas tomber en tentation, de ne pas passer à côté de ce que Dieu l'avait envoyé de faire. Il avait dans son cœur toujours ce désir d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si nous voulons être près du Seigneur, si nous voulons vraiment avoir une communion vraie avec Dieu, si nous voulons fuir la corruption qui existe dans ce monde, si nous voulons échapper à tout ce qui va arriver dans ce monde où nous vivons, si nous voulons paraître devant le Seigneur, irréprochable, irrépréhensible, pur, mes frères et sœurs,
nous avons besoin de renier notre propre volonté. Le challenge de chaque jour, qui c'est qui va vivre? Moi ou Jésus? Pour cela, le Seigneur nous dit que si tu veux me suivre, que si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer à toi-même, prendre ta croix et me suivre. Si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes. Le prix qu'on a à payer, mes frères et sœurs, on a vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, que Jésus a goûté à la mort, a accepté la mort. C'est par la force que Dieu lui procurait qu'il a pu mettre sa vie sur l'autel et qu'il a pu accomplir la volonté de Dieu. Et nous sommes appelés à suivre ses traces. Nous sommes appelés à suivre son exemple. Nous sommes appelés à nous identifier au Seigneur, que si nous voulons vraiment une vie qui est près de Dieu, une vie que notre cœur est attaché à Dieu, un attachement au Seigneur, une vie où nous voulons vivre près du Seigneur. Jésus a dit, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus serviteur, mais mes amis. Il veut dire que comment le Seigneur était près de son Père, comment il était à l'écoute du cœur de son Père, comment il voulait plaire à son Père, comment l'évangile de Jean nous dit, Jésus dit, je donne ma vie parce que j'aime le Père. Je donne ma vie parce que j'aime le Père. J'ai reçu de lui le pouvoir de donner ma vie et de reprendre. C'est-à-dire de mourir, de ressusciter. Mais comment, mes frères et sœurs, nous avons besoin de vivre une vie vraiment d'humilité devant le Seigneur. Nous avons vraiment besoin de nous humilier devant le Seigneur, une dépendance du Seigneur. Nous avons vraiment besoin d'avoir un style de vie, une manière de vivre où nous avons besoin d'être sur nos genoux. Qu'est-ce que cela veut dire? Où nous avons besoin de dépendre, de nous mettre à genoux. Ça veut dire Jésus, quand il priait, quand il se jetait dans le jardin, ce n'était pas quelque chose de physique, mais c'était une attitude de cœur. C'était une attitude de cœur. De plier nos genoux devant Dieu, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. De reconnaître que c'est lui qui peut tout faire dans notre vie. Que c'est lui qui peut nous donner des dispositions bienveillantes, que c'est lui, mais nous avons besoin de rechercher cela auprès du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir soif. Nous avons besoin d'être désespérés de vivre, désespérés
de vivre pour le Seigneur. Malgré toutes nos contraintes, malgré tout ce que nous avons expérimenté dans le passé, quand nous n'étions pas chrétiens, quand nous sommes devenus chrétiens, mais que maintenant, Dieu nous ait révélé son amour. Que le Seigneur nous ait fait connaître jusqu'à quel point il nous a aimés. Comment il a payé le prix pour nous, il a donné sa vie pour nous. Et comment nous aussi, nous pouvons aimer Dieu et payer le prix que nous avons de payer pour aimer Dieu. Pour vraiment aimer Dieu, pour vraiment être près de Dieu, pour vraiment être un instrument, pour vraiment être un témoin de l'amour du Seigneur sur cette terre. Mes frères et sœurs, si nous voulons que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'il y ait la foi dans notre cœur. Ce que Dieu nous demande, c'est de croire de tout notre cœur. Tout ce que Jésus a demandé à ses disciples, c'est de croire, c'est de lui faire confiance. Et il a dit, si tu crois que je peux faire ça? Tu crois que c'est possible? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non? Allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'Évangile de Luc. Au chapitre 18. Luc chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi Jésus a montré cette parabole? C'est pour que nous comprenions, que nous soyons convaincus que nous avons besoin de toujours prier et de ne pas nous relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tordra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Je crois que je dois me poser personnellement la question et continuellement m'interroger moi-même.
et m'éprouver pour voir si vraiment j'ai la foi dans mon cœur. Si vraiment je cherche Dieu de tout mon cœur. Si vraiment je veux faire la volonté de Dieu de tout mon cœur. Ce que je dois me soucier, ce qui est la foi dans mon cœur, la foi dans mon cœur pour être approuvé de Dieu. Pour que ma vie soit approuvée de Dieu. Pour que Dieu puisse prendre plaisir dans ma vie de plus en plus. Pour que je ne me retire pas, mais que je sois prêt à offrir ma vie au Seigneur, à donner ma vie au Seigneur, et ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu veut faire dans ma vie, c'est ce que je recherche de tout mon cœur. Et je crois que, mes frères et sœurs, si, parce que dans les temps que nous vivons et dans les temps que nous allons vivre, il y aura tellement de choses qui chercheraient à nous ravir notre dépendance de Dieu. Et tout ce que le monde va nous offrir, tout ce qui sera à notre portée, ne pourrait que corrompre notre cœur, ne pourrait que nous éloigner de Dieu. De nous éloigner de Dieu. Mais, si nous voulons rester fidèles, si nous voulons demeurer fermes, si nous voulons persévérer jusqu'à la fin, nous avons besoin de persévérer, mes frères et sœurs, sur nos genoux. Vous savez que quand tout dans ce monde tend à nous pousser vers le bas, à nous pousser vers le bas, à nous chercher une sécurité, à dépendre des choses d'ici-bas. Nous avons besoin de faire violence et nous avons besoin vraiment de chercher le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la foi pour que Dieu puisse nous équiper. Chercher à ce que Dieu nous équipe pour pouvoir nous séparer, nous éloigner de ces choses pour être vraiment et entièrement dans la main du Seigneur. Et là, si nous voyons cette parabole du Seigneur qui nous montre que notre vie ne peut dépendre que ce que Dieu peut nous donner et ce que Dieu peut faire dans notre vie. Ce que Dieu peut nous donner, ce que Dieu a pour nous, les choses du royaume de Dieu, les choses de l'esprit, mes frères et sœurs, les choses du Seigneur, d'être près du Seigneur, c'est auprès du Seigneur que nous pouvons trouver ces choses.
Et il faut qu'il y ait dans notre cœur une vraie détermination. Il faut que nous puissions vraiment, dans notre cœur, chercher les choses que Dieu a pour nous. Nous assurer que les choses que Dieu a pour nous, les choses que Dieu a réservées pour nous, les choses du Seigneur, les choses de l'Esprit, mes frères et sœurs, le caractère de Dieu, la vie du Seigneur, c'est cela que nous devons rechercher. Et cela avec une insistance dans notre cœur, une persistance dans notre cœur, une foi dans notre cœur, comme Jésus nous montre dans cette parabole, comment cette veuve ne voulait pas lâcher, elle ne voulait pas abandonner, elle était prête à aller jusqu'au bout, elle était prête à payer le prix, elle était prête à importuner ce juge. À chaque fois, on ne sait pas. Mais le juge lui-même a dit de sa bouche, je ne crains pas Dieu, je n'ai pas d'égard pour elle, mais parce qu'elle m'importune. Je veux avoir la paix. Mais pourquoi le Seigneur dit, entendez ce que dit le juge inique? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Comment cette femme, cette veuve, qu'elle était désespérée, qu'elle n'allait pas lâcher, et certainement, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois que cette veuve est venue vers elle. Certainement, cette veuve a plusieurs fois, cette veuve est venue et lui a demandé, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Elle était désespérée dans son cœur. Elle était déterminée dans son cœur. Elle n'était pas prête de lâcher. Elle n'était pas prête d'abandonner. Elle n'était pas prête d'accepter la défaite. Elle n'était pas prête de se retirer. Ce que le Seigneur voulait nous montrer, que si nous avons vraiment soif de Dieu, si nous voulons vraiment le Seigneur, si vraiment nous avons la foi et nous voulons voir le Seigneur, nous voulons expérimenter des choses de la part de Dieu, nous avons besoin d'avoir un cœur qui est vraiment désespéré. Un cœur qui ne pourra pas vivre et qui ne veut pas vivre sans le touche de Dieu, sans la révélation de Dieu, sans d'expérimenter quelque chose de la part de Dieu, sans que le Seigneur nous fasse justice, sans que le Seigneur nous donne ce qui est à nous. Et la foi, mes frères et sœurs, quand Jésus a prié dans le jardin, il a prié 3 fois. Ce n'est pas la quantité de fois qu'on prie, mais c'est pour nous montrer dans le cœur du Seigneur jusqu'à quel point il voulait, quelle attitude qui était en Jésus, comment, malgré que c'était dur, malgré qu'il y a à souffrir, mais il était déterminé, le Seigneur était déterminé dans son cœur de ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Dans son cœur. Je crois dans le livre d'Ésaïe qui nous dit son visage comme un caillou. Non? Qu'il était
déterminé. Il a prié une fois, il est venu, il a vu ses disciples endormis. Parce que la chair est faible, non? Jésus a dit, l'esprit est bien disposé. Et le Seigneur leur a dit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi? 1 heure, vous ne pouvez pas veiller avec moi? Pourquoi? Parce que il n'y avait pas dans le cœur des disciples ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus. L'attitude de Jésus, parce que si nous savons, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de la volonté de Dieu, on peut passer à côté. Mais cela ne doit pas être un style de vie pour nous. Non? On peut passer à côté. Mais ce n'est pas passer à côté, repasser à côté, repasser à côté. Non. Hein? On peut passer à côté, mais dans notre cœur, cette fermeté, cette résolution dans notre cœur, ce désir, cette ferveur, ce désir d'être près du Seigneur, ce désir de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, de faire sa volonté, de satisfaire le cœur de Dieu, d'être vraiment digne du Seigneur, mes frères et sœurs, doit de plus en plus nous animer. De ne pas passer à côté, de ne pas rater le but pour notre vie, de ne pas juste croire que les choses vont venir comme cela. Mes frères et sœurs, c'est un combat contre la chair. La chair ne veut pas. Mais je crois que dans notre communion avec le Seigneur, qu'est-ce que Jésus a demandé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans cette prière-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'était possible d'éloigner cette coupe de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La base de notre communion avec le Seigneur, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'être reconnu comme un prieur. Hein? Mais c'est d'avoir la force d'accomplir la volonté du Seigneur. D'avoir la force du Seigneur de renoncer à cette chair, de la mettre à mort. D'avoir la force, la grâce du Seigneur. Parce que cette grâce du Seigneur, Jésus l'a trouvée dans la communion avec son Père. Ce n'est pas banal, ça, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de banal, parce que si nous voulons, je ne sais pas, j'ai lu ça quelque part, qu'il y a eu des hommes et des femmes qui, tous les jours, leur vie, leur salut était, comment dire ça, était menacé. Parce que l'ennemi voulait les ravir leur foi dans le Seigneur. Et que ils étaient promis que s'ils renoncent au Seigneur, ben, ils deviendront libres. Ils deviendront libres jour et nuit. Tous les jours qu'ils se levaient, tous les jours qu'ils allaient dormir, tous les jours, l'ennemi de leurs âmes les attaquait et la tentation de renier le Seigneur, parce qu'il y avait tellement de souffrances, tellement de tortures, tellement d'être maltraité, tellement
l'ennemi, la force des ténèbres, mais dans la prière, ils ont trouvé dans la prière, ils ont trouvé sur leurs genoux, ils ont trouvé auprès du Seigneur la force de résister. La force de résister. De ne pas s'éloigner, de ne pas sortir du plan de Dieu, de ne pas accepter l'offre de l'ennemi. Chaque jour, quelqu'un venait vers eux et leur dire, avec un livre, et leur dire, accepte la Sainte Église et rejette le chef de la foi. Rejette le maître. La persécution. Dans la persécution, mes frères et sœurs, un refuge auprès du Seigneur. Les hommes et les femmes qui ont persévéré, qui sont arrivés, qui ont expérimenté la grâce de Dieu, ce qu'ils, dans leur cœur, ils le voulaient vraiment. Ils le voulaient vraiment. Ils ne voulaient pas trahir leur maître. Ils ne voulaient pas rejeter la grâce de Dieu. Ils étaient prêts à souffrir, à mourir pour leur foi. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour les choses de ce monde, pour les choses banales, des choses naturelles, des choses de la vie, parfois, mes frères et sœurs, on échange cela. On échange cela avec notre proximité avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu veux être près de moi, si tu veux que ton cœur soit attaché à moi, si tu veux être dans mon plan, si tu veux faire ma volonté, si tu veux m'honorer, si tu veux vivre pour ma gloire, je peux te rendre capable. Je peux t'équiper. Mes frères et sœurs, si nous voulons quelque chose, s'il y a la foi dans notre cœur et que nous sommes prêts à payer le prix, nous sommes prêts à chercher le Seigneur, aujourd'hui, mes frères et sœurs, tous les combattants de Dieu, tous les combattants du Seigneur, les amoureux de Dieu, tous ceux qui ont aimé le Seigneur, mes frères et sœurs, ils ont vécu une vie de dépendance sur Dieu. Et que, comme nous avons prié tout à l'heure, quelqu'une, je crois, a prié, que nous n'avons les choses de la terre, c'est secondaire, mais ce qui est prioritaire pour nous, c'est de plaire à Dieu. C'est d'être dans sa volonté. Si je cherche le royaume de Dieu, si je cherche à ce que Jésus règne sur moi, à ce qu'il soit mon maître, à ce que ma vie soit vraiment à lui, Dieu prendra soin de moi. Au fait, quand on voit comment les chrétiens ont vécu, mes frères et sœurs, ils ont vécu avec très peu de choses, mais ils ont vécu avec beaucoup de choses de Dieu dans leur cœur. Beaucoup de choses de Dieu dans leur cœur. Beaucoup d'intentions, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour le Seigneur. Et ils voulaient être près du Seigneur. Que ce que le Seigneur nous donne droit de vivre, ce que le Seigneur nous appelle à vivre, une vie, mes frères et sœurs, de victoire. Jésus a dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tordra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Si je prie, mes frères et sœurs, ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir chrétien. Comme je suis à l'école, j'ai mes devoirs à faire. Non. Si je prie, c'est parce que, sans
l'intervention de Dieu. Sans la force du Seigneur, je n'arriverai pas. Sans la force du Seigneur, je n'arriverai pas. Et si je prie, ce que je crois, que ce que je demande à Dieu, Dieu me le donnera. Parce que c'est pour sa gloire. Parce que c'est pour que je puisse lui plaire, le ressembler de plus en plus. C'est pour que je puisse être un instrument dans sa main. C'est pour que je puisse le servir. Si je demande quelque chose à Dieu, si je crie au Seigneur, Jésus a dit, c'est celui qui crie à lui jour et nuit, non? Un cri dans nos cœurs. Un cri dans nos cœurs. Un cœur désespéré, jour et nuit, qui réalise qu'il a besoin du Seigneur, qu'il a besoin encore plus du Seigneur, qu'il a besoin de la grâce du Seigneur. Et la grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, est pour ceux qui s'humilient et pour ceux qui reconnaissent qu'ils en ont besoin. Non? La force du Seigneur. Où le Seigneur a trouvé sa force? Comment il a pu? Comment il a réussi? Comment il est arrivé à accomplir la volonté de Dieu? Quel est le secret de sa réussite? Pourquoi il a pu? Nous aussi, nous pouvons. Si nous avons le même cœur, si nous avons la foi. Si nous voulons et si nous cherchons. Si nous reconnaissons que sans cela, nous ne pourrons pas. Nous n'arriverons pas. Mes frères et sœurs, c'est un cri du cœur, c'est un cri incessant, c'est une recherche continuelle, c'est une disposition de cœur, mes frères et sœurs, pour vouloir faire la volonté du Seigneur. Tous les jours, nous sommes confrontés avec ma volonté ou ta volonté. Non? Tous les jours, soit je renonce à moi, soit moi, je vis, soit le Seigneur vit. Mais pour avoir la force, la grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, que lorsqu'on communie avec le Seigneur, et lorsqu'on vient avec la foi, et lorsqu'on vient pour chercher auprès du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, lorsque tu pries, non? Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais? C'est en toi et Dieu, non? Dans le secret, entre toi et Dieu. Et tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu n'as pas besoin que les regards des hommes soient sur toi. Moi, je me rappelle dans l'église un temps où, quand on priait, ce n'était pas pour attirer les regards du Seigneur, en tout cas. Ce n'était pas pour gagner l'écoute du Seigneur, en tout cas. Qu'il y avait des gens qui priaient et qu'on ressentait qu'il y avait un désir sincère dans leur cœur pour que Dieu les touche. Mais il y avait des gens qui prient juste pour paraître spirituels, juste pour montrer une apparence de piété, juste pour que l'on voie. Mais Jésus a dit, quand tu pries, Dieu te voit. C'est Dieu qui te voit. Il voit la sincérité de ton cœur. Il voit combien tu veux faire sa volonté. Il voit. Et il te le rendra. Il te le rendra. Ce n'est pas juste prier pour prier, prier parce qu'on sait qu'on doit prier. Mais, mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin de rester dans la volonté de Dieu. Nous avons besoin que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. C'est ça. C'est ça. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Que
Que ton règne arrive. C'est ça le but de notre communion avec le Seigneur. C'est que je m'efface, mais que le Seigneur, lui, il apparaît dans ma vie. Pourquoi je prie? Je ne prie pas pour que je reçoive une récompense de la part des hommes, mais pour que Dieu me récompense. Pour que Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Pour que Dieu puisse m'équiper. Pour que Dieu puisse me fortifier. Je me fortifie. Quand je prie, quand je suis dans la présence du Seigneur, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas une culture de prier, non, mais c'est un besoin. C'est un vrai besoin, frères et sœurs. C'est un besoin. Un besoin, un grand besoin. Si vraiment nous avons besoin du Seigneur, hein? Ben, rien, parce que tous les empêchements, tout, mes frères et sœurs, tout. Mais c'est d'avoir nuit et jour le désir dans mon cœur de faire la volonté du Seigneur. De garder, de continuer, de persévérer. Que les choses que Dieu a pour moi. Qu'est-ce que Paul nous dit? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Non? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la cupidité qui est une idolâtrie. Renoncez à la colère, à l'amertume, à toutes ces choses. Car c'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mes frères et sœurs, comment nous avons besoin de chercher les choses d'en haut? Non? Cherchez les choses d'en haut. Vive dans cette communion avec le Seigneur. Et je crois que les premiers disciples, quand ils persévéraient dans la prière, ce n'était pas juste pour prier. Non? Quand ils priaient pour qu'ils soient entendus de Dieu, pour qu'ils soient exaucés de Dieu, pour qu'ils reçoivent de Dieu, pour que Dieu se manifeste au milieu d'eux, pour que Dieu se révèle dans leur vie, pour qu'ils soient équipés. Non? Tout ce qu'ils voulaient que Dieu fasse, tout ce qui était selon la volonté de Dieu et qu'ils demandaient à Dieu, ils croyaient que Dieu allait le faire. Non? Vrai, pas vrai? Comment, si les disciples, si les apôtres, quand Jean-Baptiste, que ses disciples qui le suivaient et que Jean-Baptiste les enseignait à prier, les enseignait à jeûner et toutes ces choses. Et comment le Seigneur, lui, il est venu et il a dit, ben, c'est avec un cœur pur que nous devons faire ces choses. Non? Il est venu pas ajouter une touche. Hein? Il est venu nous montrer que quand on est ressuscité avec Dieu, quand on devient un enfant de Dieu, on ne peut vivre que dépendant du Seigneur. Et si tu dépends du Seigneur, tu ne peux ne pas prier. Tu peux prier chez toi, tu peux prier en chemin, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier partout. Partout, tu peux demander à Dieu ce que tu ressens à ce moment-là, tu as besoin. Mais si tu ne t'inquiètes pas, si tu ne te soucies pas, si tu n'es pas à la poursuite de Dieu, si tu n'es pas à la recherche du Seigneur, si tu ne veux pas plaire à Dieu, vivre pour Dieu et faire sa volonté et être un homme et une femme qui peut porter le cœur du Seigneur aux autres, mes frères et sœurs, tu vas vivre avec les pacotilles, avec des choses insignifiantes. Mais nous aurons les choses précieuses du Seigneur. Nous aurons les choses qui est dans le cœur de Dieu. Nous aurons les trésors du ciel. Mes frères et sœurs, quand nous cherchons vraiment à plaire à Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Quand tu jeûnes, ne te montre pas aux hommes. Parce que c'est ton cœur.
C'est dans le secret de ton cœur que tu veux Dieu. Tu as faim de Dieu. Tu as soif de Dieu. Si tu pries, c'est parce que tu as soif, c'est parce que tu veux Dieu dans ta vie. C'est parce que tu veux que Dieu soit le maître, qu'il soit le roi, qu'il soit le Seigneur. Si tu pries. Et lorsque tu pries, Jésus a dit ta motivation. Pourquoi tu pries? C'est parce que tu veux ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a dit, mais demandez. Dieu a des bonnes choses pour nous. Non? Il a des bonnes choses pour nous. Le monde n'a rien de bon pour nous, frères et sœurs. N'allons pas chercher dans le monde. N'allons pas boire à ces citernes crevassées. Allons boire à la source. Dieu a des bonnes choses pour nous. Et si nous cherchons le Seigneur, et si nous lui demandons, si nous frappons, si nous cherchons, Dieu nous donnera ces choses. Comment le Seigneur ne va-t-il pas donner son esprit à ceux qui le lui demandent? Non? C'est ça les choses. Les bonnes choses, ce sont les choses de l'esprit. Ce sont les choses qui vont nous fortifier, nous établir, nous affermir. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, dès que l'on devient un enfant de Dieu, on dépend de Dieu. On vit par la foi en lui. C'est par la foi qu'on vit. Et si on vit par la foi, mes frères et sœurs, c'est parce que la volonté de Dieu est primordiale pour nous. Par la foi. Par la foi. Et des hommes de foi et des femmes de foi. Jésus était un homme de foi. Vraiment vrai. Tout ce qu'il voulait, c'est de plaire à Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pourquoi le Seigneur était sur ses genoux? Pourquoi le Seigneur avait une vie en privé avec Dieu pour emmener en public la vie du Seigneur? Pourquoi le Seigneur se retirait? Pourquoi le Seigneur était seul avec son Père? Pourquoi? Mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons vivre autrement que le Seigneur? Hein? Est-ce qu'on peut vivre autrement que le Seigneur? Hein? On a besoin du Seigneur. On a besoin de le chercher. Qui est plus important pour toi? Qui est plus important pour toi? Qui est ta priorité? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Mes frères et sœurs, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et là, les gens sont en train de faire une espèce de recensement, je ne sais pas comment on dit ça. Voir que les églises, et si on fait un bring and share, tout le monde est là. Si on fait une réunion de prière, on n'est pas sûr de trouver tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire que qui est plus important pour nous, le manger ou le boire, ou la présence du Seigneur. Hein? Et qu'est-ce que cela veut dire? Que d'être fervent d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une lampe allumée? Qu'est-ce que cela veut dire d'être en communion avec le Seigneur? Mes frères et sœurs, il y a abondante joie dans la présence du Seigneur. Hein? Quand nous passons du temps avec le Seigneur, mes frères et sœurs, quand nous passons du temps avec lui, quand nous passons du temps dans sa parole, quand nous communions avec le Seigneur, nous communions dans quel esprit nous communions? Hein? Ce n'est pas pour chasser tous les démons de la terre, ce n'est pas pour acquérir toutes les richesses de la terre, mais c'est pour gagner le Seigneur. Je te veux, je te veux, je te veux plus que tout. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est le cri continuel de mon cœur. Comment je peux vivre sans toi? Les cantiques que nous chantons, je ne peux pas faire un seul pas sans toi. Parce que c'est toi qui m'emmène à marcher dans la sainteté. C'est toi qui me donnes la victoire sur mes ennemis.
C'est toi qui me donnes la force de ne pas céder aux désirs de ma chair. Non? Vrai, pas vrai? Quand le Seigneur est sorti de la présence de Dieu, il était transformé. Il y avait quelque chose qui n'était pas là et qui est venu. Non? La parole de Dieu nous dit, les anges sont venus le fortifier. Non? Parce qu'il en avait besoin. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le jardin. Il s'est jeté à genoux devant son père, il a crié, il a dit, c'est difficile. C'était difficile. Je suis angoissé. Nous, on ne fait pas cette expérience-là, nous, non? Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on est désespéré dans notre cœur? Il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa foi, parce qu'il voulait rester dans le plan de Dieu. Il voulait accomplir la volonté de Dieu. Il a été exaucé. Il avait la foi dans son cœur. Il s'est humilié. Il a reconnu. Il a dit, éloigne de moi cette coupe si c'est possible. Mais toutefois que ta volonté soit faite et non pas ma volonté. Mes frères et sœurs, dans les situations de la vie, dans toute situation, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos couples, avec nos enfants, avec les frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Ce n'est pas ma justice, c'est la justice de Dieu. Non, ce n'est pas mon droit. Non, c'est ce que Dieu veut faire. Non, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est plus que nourriture. Elle nous fortifie. Non? Jésus, il a crié, il était désespéré, mais son Père a entendu et a envoyé des anges pour le fortifier. Quand il est sorti, il a dit, maintenant, allons. Allons maintenant. Jésus n'était pas, moi, la croix, tout ce que vous allez me faire, ça ne me dit rien, ça, je peux vous... Non. Il y avait une réalité là. Non? Le chrétien ne peut pas se croire fort en lui-même. Non? Il ne peut pas se croire fort en lui-même. Il ne peut pas dépendre de lui-même, de sa propre sagesse. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et si j'ai besoin de la sagesse de Dieu, je vais demander à Dieu. Non? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu veux la sanctification, si tu veux marcher dans la liberté, ton cri sera quoi? Ton cri sera quoi? Qu'est-ce que Dieu entendra de toi? Quel sera le cri de ton cœur? Le Seigneur nous dit, Dieu fera promptement justice. Quand il voit un cœur qui brûle de ne pas passer à côté, de ne pas lui déplaire, Dieu va nous tendre la main. Non? Il va nous tendre la main. Il va nous faire grâce. Mes frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que, mais ma foi, si je vis ma foi, si je vis par la foi, je dois vivre dépendant de Dieu, cherchant le Seigneur. Moi, je vois que comment, et dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Quand je chante ces chants, ça me dit quelque chose. Ce n'est pas que des sons. Ce n'est pas que des sons, ce n'est pas que des paroles. Mais c'est quelque chose que je ressens, j'ai besoin. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, parce que je veux que Dieu me guide. Non? On ne peut pas vivre dans l'insouciance. On ne peut pas vivre, mes frères et sœurs, dans l'incrédulité.
on doit vivre dépendant du Seigneur. Non? Et quand je demande quelque chose à Dieu, Dieu me le donne. Il prend plaisir à me le donner. Non? Promptement. C'est comme si que Dieu attendait que je lui demande. Non? Parce que j'ai besoin de cette force-là à ce moment-là. Non? Au moment où Jésus était dans le jardin, où il allait donner sa vie, il avait besoin de cette force-là. Non? Dans ce moment-là. Dans ce moment-là. Aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, mes frères et sœurs, nous avons besoin de vivre sur nos genoux. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Pas d'aller nous mettre à genoux. Et c'est bon. Prosterne devant le Seigneur. Mais tout n'est pas dans seulement quelque chose de physique. Mais ça démontre l'attitude d'un cœur et le contenu d'un cœur. Le contenu d'un cœur. Un cœur qui contient la foi. Qui a la foi. Que Dieu peut tout faire pour lui. Que Dieu va faire pour lui. Que Dieu va lui garder. Que Dieu va le protéger. Mes frères et sœurs, les tentations sont là. Non? Mais qu'est-ce que je dois faire? Non? Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans les tentations. De ne pas être dans la chair. Non? De ne pas tomber sous le pouvoir de notre chair. De ne pas devenir captif de nos désirs charnels. Et parce que la tentation est là. La tentation est là à tout moment. La tentation. Mais de prier, de veiller. Veiller et prier. Si nous regardons cette parabole que le Seigneur nous montre, c'est dans tous ces temps que nous vivons, où là, les gens vont manger, boire, et, les gens vont faire la fête, où là, les gens vont se marier leurs enfants. Ça, c'est le temps que nous vivons. Mais le Seigneur nous dit, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais comment nous, mes frères et sœurs, on doit être vigilants. Je vous encourage ce matin parce que je sais que c'est bon pour moi. Je sais ce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Je sais que je ne pourrai pas, personne ne pourra, si nous ne demeurons pas entre les mains du Seigneur, si nous ne nous soumettons pas à Dieu. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Non? Comment? Et si nous voulons tenir et tenir ferme et tenir jusqu'au bout, nous avons besoin d'avoir la foi dans le Seigneur. D'avoir la foi. De prier, de prier, de prier, de prier, de prier. De ne pas arrêter. Ne pas se relâcher. Non, ne pas se relâcher. Dans notre foi, ce que nous avons besoin, ce que Dieu doit nous donner, ce que Dieu doit faire dans notre vie. Je vous encourage ce matin. Allons demander au Seigneur ce matin.